Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans une heure, la mission Bifast s'envolera donc pour la Turquie. 2 jours après le séisme, des secouristes belges vont se rendre sur place. L'avion décollera de l'aéroport de Melsbroek où nous rejoignons Alice Debatty. Alors Alice, dans un premier temps, il s'agira d'une mission de repérage. Oui, tout à fait. Parmi l'équipe, 7 personnes. Il y a des diplomates, des militaires, un médecin ou encore un expert en purification d'eau. Leur mission, tout d'abord, c'est d'établir des contacts sur place et de trouver le meilleur endroit pour construire un hôpital de campagne. L'objectif, c'est de venir soulager les hôpitaux turcs qui sont sous pression depuis les différents tremblements de terre. Ensuite, une autre équipe partira ce week-end avec le matériel qui permettra de construire cet hôpital. Il s'étendra sur une superficie égale à un terrain de football. Il pourra accueillir 100 personnes par jour et il y aura un service dédié aux mères et aux enfants. Il devrait être actif à partir de jeudi prochain. Au total, c'est plus de 70 à 80 personnes qui travailleront dans cet hôpital pendant plusieurs semaines et d'autres équipes pourraient encore venir grossir les rangs. Je vous propose d'écouter à ce sujet un médecin qui part aujourd'hui en Turquie, monsieur Gerland Van Belaar. Dans les gestions de catastrophes comme ceci, tout change chaque minute en fait, donc il faut surtout être flexible, il faut beaucoup communiquer avec les autorités locales et avec les autorités en Belgique. Et puis on va envoyer des nouveaux équipes. Peut-être que c'est plus des chirurgiens dans 2 semaines, mais plutôt des infectiologues, des pédiatres, des gynécologues, des femmes, des sages-femmes, et donc et le matériel adapté à ce genre de travail. Donc ça, on va voir une fois qu'on travaille. Merci beaucoup Alice pour ces précisions et cette interview donc sur la mission Bifast. Quant au bilan de ce tremblement de terre en Turquie et en Syrie, il ne cesse de grimper, plus de 11 000 morts. L'aide internationale commence à arriver sur place, mais en fonction du pays, elle n'est pas la même. Côté syrien, par exemple, les services locaux peuvent intervenir, mais pour les autres, c'est plus compliqué en raison de la guerre civile sur place. Récit d'Esmeralda Labi avec des images montées par Raphaël Pereira. Toute une famille. Les sauveteurs et la foule laissent éclater leur joie. Toute une famille vient d'être retrouvée vivante. Un père, son fils, sa fille retirés des décombres 2 jours après le séisme. Cette vidéo a été partagée par des volontaires de la protection civile syrienne et on sent le bonheur immense des villageois d'avoir au moins une petite lueur d'espoir. Car le dernier bilan fait froid dans le dos. Côté syrien, on parle de 2500 morts. Vu les dégâts, les chiffres seront sans doute largement revus à la hausse. Depuis 2 jours, depuis le tremblement de terre, j'attends des nouvelles de mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et son fils. On ne sait rien d'eux pour l'instant. Je leur ai parlé, oui, et j'ai entendu leur voix, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, les secours sont très lents et ils n'ont pas assez d'équipement. Pas assez d'équipement, pas assez de secouristes surtout, car l'aide internationale a bien du mal à parvenir jusqu'ici. Depuis 12 ans, la Syrie est en proie à la guerre civile. Cette zone dévastée n'est pas sous contrôle de Bachar el-Assad, mais bien de groupes djihadistes venus se rendre compte de la situation. Et c'est une difficulté supplémentaire. Le système syrien est déjà très fragilisé à cause de la guerre, de ces nombreuses années de guerre. Donc du côté syrien, il y a certainement besoin aussi d'hôpitaux de campagne. Après, il faut pouvoir avoir l'accès, les autorisations, ce qui n'est pas toujours évident. Ce midi, la Syrie a officiellement demandé l'aide de l'Union européenne. Les États-Unis, eux, ont promis de travailler avec des ONG locales en insistant bien pour que les fonds alloués aillent au peuple syrien et pas au régime. Le séisme a particulièrement touché un point de passage de l'aide humanitaire, le seul quasi donnant accès aux zones touchées.